Alors là, je tu rentres sur ça et je Mais tu m'avais pas raconté. Mais non, mais parce que je veux rien faire. Tu vois, souvent après le jour, il part comme ça, il part comme ça, il se remplace, tu vois. Mais oui, je m'appelle, il est chaud, ah oui, non, mais c'est la honte, vraiment. Silence. C'est quand même assez plein. Non, mais voilà, c'est la honte. Toi, tu fais pas de station. Silence. Et Golden Non, mais c'est Golden, mais c'est magnifique. Silence. Monsieur Pantalone. Quoi? Le public. En place. Voici ma main, et avec elle, je vous fais don de mon cœur tout entier. Allons, n'ayez pas de honte, donnons-lui la main, vous aussi. Comme ça, vous serez mariés, et vite, vite, vous serez encore mariés. Oh oui, chère Silvio, voici ma main. Je promets de devenir votre épouse. Et moi, je promets d'être à vous. Oh, bravo, bravo. Voilà une bonne chose de faite. Oh, comme c'est beau, ça me fait fondre d'envie, moi aussi. Et vous, Brighella, vous serez le témoin de cette promesse de mariage échangée entre Clarisse, ma fille, et Signor Silvio, le très digne fils de ce cher monsieur le docteur Lombardi. Oh oui, mon compère, et je vous remercie de l'honneur que vous daignez me faire. Vous voyez, moi, j'ai été votre compère pour vos noces, et vous êtes témoin aux noces de ma fille. Je n'ai pas voulu prendre d'autres témoins, car monsieur le docteur est du même tempérament que moi. Il aime faire les choses sans tapage, je chante tralala. Qu'en dites-vous, les enfants? Oh, n'est-ce pas bien ainsi? Moi, je ne désire rien d'autre que d'être aux côtés de ma chère fiancée. Bien sûr, c'est la meilleure friandise. Oh, mon fils est un garçon sensible. Il aime votre fille et ne pense à rien d'autre. Il faut en vérité que ce mariage ait été voulu par le ciel, car si là-bas, à Turin, Signor Federigo Rasponi n'était pas mort, vous savez que je lui avais promis ma fille et elle n'aurait pas pu revenir à mon cher gendre. Moi, oui, je peux me dire fortuné. Je ne sais si ma chère Clarisse dira de même. Oh, chère Silvio, vous me faites tort. Vous savez pourtant combien je vous aime. Pour obéir à monsieur mon père, j'aurais épousé ce Turinois. Mais mon cœur a toujours été à vous. Oh, c'est pourtant vrai. Ce que le ciel a décrété, il le fait advenir par des voies imprévisibles. Comment est-il mort, ce Federigo Rasponi? Oh, le pauvre! Il a été assassiné la nuit à cause de sa sœur. Je ne sais rien. On l'a blessé et il est resté sur le carreau. Ça arrive à Turin, ce malheur? À Turin? Oh, le pauvre monsieur, ça me fait infiniment de Ah, peine. vous le connaissiez, Signor Federigo? Évidemment que je le connaissais, j'ai été 3 ans à Turin. Et j'ai connu aussi sa sœur. Une fille d'esprit, pleine d'audace, elle montait à cheval et elle s'habillait en homme. Allons, ne parlons plus de choses mélancoliques. Vous savez ce que j'ai à vous dire, cher monsieur Brighella. Je voudrais que vous nous fassiez 2 ou 3 plats de votre façon. Ah, avec plaisir, monsieur mon compère. Ce n'est pas pour dire, mais dans mon auberge, tout le monde est satisfait. Bravo! Avec beaucoup de sauce, vous voyez, qu'on puisse y tremper des mouillettes. Oh, on frappe. Va voir qui c'est, Esmeraldine. Tout de suite. Monsieur mon père, avec votre permission... Attendez-nous. Voyons qui c'est. Monsieur, c'est le serviteur d'un étranger qui vient en ambassade. Il veut parler au maître de maison. Eh bien, dites-lui de venir. Je le fais entrer. Mais moi, j'aimerais me retirer, monsieur mon père. Où ça? Je ne sais pas... Dans ma chambre? Non, madame, non. Les fiancés, je ne veux pas encore les laisser seuls. C'est prudence pure, c'est pure sagesse. Très humble révérence à vos seigneuries. Oh, la belle compagnie. Oh, la belle assemblée. Qui êtes-vous, l'ami, et que désirez-vous? Qui est cette charmante dame? C'est ma fille. Je m'en réjouis. Et de plus, elle est fiancée. Et vous, qui êtes-vous? Je suis sa femme de chambre, monsieur. Je m'en congratule. Oh, ça suffit, monsieur, assez de cérémonie. Que me voulez-vous? Qui êtes-vous? Et qui vous envoie? Doucement, doucement, pas de brutalité. 3 questions en une, c'est trop pour un pauvre homme. Je crois que c'est un simple d'esprit, celui-là. Je crois plutôt que c'est un bouffon. Votre seigneurie est la promise. Oh, non, monsieur. Oh, ça suffit, monsieur, vous allez vous dire qui vous êtes. Sinon, retournez à vos affaires. Si vous ne voulez que ça, savoir qui je suis, en 2 mots, j'aurais fini. Je suis le serviteur de mon patron. Libre à nous. Mais votre patron, qui est-ce? C'est un étranger qui voudrait vous rendre visite. À propos de fiancés, nous devons parler. Non, 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 cet étranger, comment s'appelle-t-il? Ça, c'est toute une histoire. Mon patron, c'est Signor Federigo Rasponi, de Turin, qui est là en bas, qui vous salue bien, qui est venu tout exprès, qui voudrait entrer, qui m'attend avec la réponse. Vous êtes satisfait? Vous voulez savoir autre chose? Revenons à nous.
Que diable dites-vous là? Oui, et si vous voulez savoir qui je suis, moi, je suis Arlequin Batocchio, des vallées de Bergame. Oh, peu m'importe de savoir qui vous êtes. Je voudrais que vous me répétiez qui est votre patron, là. J'ai peur d'avoir mal compris. Le pauvre vieux doit être dur d'oreille. Mon patron, c'est Signor Federigo Rasponi, de Turin. Oh, wow. Allons donc, vous n'êtes qu'un fou. Signor Federigo Rasponi, il est mort. Il est mort? Il est mort, bien sûr, malheureusement pour lui. Mais mon patron, je l'ai pourtant laissé bien vivant en bas. Vous dites ça pour de bon qu'il est mort? Ah oui, il n'y a aucun doute à voir, il est mort. Mon pauvre patron a dû avoir un coup de sang. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Si vous permettez... Que faut-il penser de ce garçon-là? Un fou? Ou un fourbe? Je ne saurais dire, il me semble qu'il est un peu de l'un et un peu de l'autre. Moi, je le trouve plutôt l'air d'un bonheur. Il a même belle apparence. Il ne me déplaît pas, ce petit noirot. Mais qu'est-ce qu'il est allé rêver à propos de Signor Federigo? Oh, s'il était vrai qu'il fût ici, ce serait pour moi une nouvelle bien fâcheuse. Quelle sottise! Fut-il vivant? Fut-il même ici? Il serait arrivé trop tard. Oui. Messieurs! Je n'en crois pas, messieurs! On ne trompe pas ainsi les pauvres gens, on ne traite pas ainsi les étrangers. Ce n'est pas se conduire en honnête homme, et on m'en rendra compte! Méfions-nous, c'est un fou! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Osez me dire que Signor Federigo Rasponi est mort! Et alors? Et alors il est ici, bien vivant, bien portant, spirituel et brillant, qui voudrait vous présenter ses devoirs, si vous le permettez. Signor Federigo! Signor Federigo! Rasponi! Rasponi! De Turin? De Turin! Allons donc, mon garçon, allez à l'hôpital, vous êtes fou! Calme! Mais puisque je vous dis qu'il est ici, chez vous, dans l'entrée, et puissiez-vous crever! Oh, ça ne va pas tarder, lui casse la tête, Ah hein? non, monsieur Pantalone, dites-lui plutôt de faire rentrer cet individu qu'il prend pour Federigo Rasponi. Oh oui! Allons, faites entrer ce mort ressuscité! Qu'il soit mort et qu'il soit ressuscité, ça c'est possible, moi je n'ai rien contre. Mais maintenant qu'il est vivant, vous allez le voir de vos propres yeux. Je vais lui dire de venir. Et dorénavant, apprenez à vous conduire avec les hommes de ma sorte, avec les étrangers, avec les honorables bergamasques. Ma belle, en temps voulu, nous parlerons. Silvio! Je tremble d'effet jusqu'à la tête. N'ayez crainte, quoi qu'il arrive, vous serez mienne. Nous allons maintenant faire toute la lumière. C'est peut-être un coquin qui veut me faire gommer des sornettes. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai connu Sir Federigo. Si c'est lui, nous verrons bien. Pourtant, ce petit noirot n'a pas une tête à mentir. Je vais voir si j'arrive à... Monsieur Pantalone! Oh! Après la courtoisie que j'ai admirée dans vos lettres, je ne m'attendais pas à la façon dont vous me traitez à présent. Je vous envoie mon valet en ambassade, et vous me faites attendre dehors, dans les courants d'air, sans daigner me faire entrer? Excusez-moi, monsieur, mais qui êtes-vous? Je suis Federigo Rasponi, de Turin, pour vous obéir. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça, ce n'est pas Federigo, c'est Sora Béatrice, sa sœur. Je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Je suis abasourdi, j'ai grande joie de vous voir sain et sauf alors que nous avions reçu de mauvaises nouvelles. Mais je n'y crois pas encore, vous savez. Je sais, on a dit que j'avais été tuée au cours d'une rixe. Grâce au ciel, je n'étais que blessée. Et à peine guérie, j'ai entrepris ce voyage à Venise dont nous étions, vous et moi, convenus depuis longtemps. Ah, je ne sais que dire, vous avez la mine d'un honnête homme. Mais moi, je sais par des recoupements sûrs et certains que Signor Federigo Rasponi est mort. Par conséquent, si vous ne me donnez quelques preuves du contraire... Vous avez parfaitement raison d'avoir un doute. Voici 4 lettres de vos amis et correspondants, dont l'une est de l'administrateur de votre banque. Vous reconnaîtrez sa signature et vous serez sûr de mon identité. Oh, Silvio! Nous sommes perdus! C'est la vie que je perdrai, mais vous, jamais. Ciel, voyez-la ici. Mon ami, j'ai l'impression de vous connaître. Oui, monsieur, vous ne vous rappelez pas à Turin, Brighella Cavicchio? Oui, bien sûr, je vous reconnais. Que faites-vous à Venise, mon brave homme? Pour l'amour du ciel, ne me trahissez pas. Ne craignez rien, je suis aubergiste pour vous servir. Fort bien, puisque j'ai le plaisir de vous connaître, je viendrai loger dans votre auberge. Ce sera un honneur, ça sent la contrebande. J'ai tout lu. Il est évident que ce sont des lettres de créance pour Signor Federigo. Et puisque c'est vous qui me les présentez, il faut bien croire que vous êtes ce que disent ces lettres. Si vous aviez encore un doute, voici Messire Brighella. Il me connaît et il pourra vous garantir mon identité. Et puisqu'il en est ainsi, cher monsieur Federigo, je me réjouis avec vous et vous prie d'excuser mes doutes. Monsieur mon père? C'est donc ça, monsieur Federigo Rasponi? Oui, c'est lui, vraiment lui.
Malheureuse que je suis, qu'allons-nous devenir? Ne craignez rien, vous dis-je. Vous êtes mienne et je vous défendrai. Qu'en pensez-vous, mon cher docteur? Est-il arrivé trop tard? Che dite in punto? Con non contigiti nano! Monsieur Pantalone, Hein? qui est madame? Ah, c'est Clarisse, ma fille. Celle qui m'est destinée pour épouse? Oui, précisément. Maintenant, me voilà dans un bel imbroglio. Madame Clarisse, permettez-moi d'avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Votre servante. Elle m'accueille très froidement. C'est qu'elle est timide de nature. Et ce monsieur, c'est un de vos parents? Oh oui, lui, c'est un de mes neveux. Non, monsieur, je ne suis pas son neveu. Absolument pas. Je suis le fiancé de Madame Clarisse. Oh, bravo! Soutiens ton point de vue, mais sans Comment? provoquer de catastrophe. Vous, le fiancé de Madame Clarisse, ne m'est-elle pas destinée? Allons, je vais vous expliquer toute l'histoire. Cher monsieur Federigo, on croyait que le funeste événement était vrai, que vous étiez mort. Et alors, j'avais promis ma fille à Sir Silvio, mais il n'y a vraiment rien de mal à ça. Finalement, vous arrivez à temps, Clarisse est à vous, si vous la voulez, et me voilà prêt à vous tenir parole. Monsieur Silvio, je ne sais que dire, vous voyez de vos propres yeux la vérité. Mais Monsieur Federigo ne consentira jamais à prendre la femme d'un autre. Ah, pour moi, je n'ai pas tant de délicatesse. Je la prendrai malgré cela. J'ai bien envie de m'amuser un peu. Oh, quel bon mari à la mode, il me déplaît pas. J'espère que Madame Clarisse ne refusera pas ma main. Allons, monsieur, vous êtes arrivé trop tard. Madame Clarisse doit être à moi, et qui la voudra devra la disputer. À mon épée. Clarisse. Oh, bravo, sacrebleu! Mourir comme cela, non, je n'en ai pas envie. Monsieur, votre seigneurie est arrivée trop tard. Madame Clarisse doit épouser mon fils. Le code parle clairement. Prima rim tempore, potior ignore. Mais vous, Madame ma fiancée, vous ne dites rien? Je dis que vous n'êtes venu que pour mon tourment. Sylvia! Comment, ma billarde, que dis-tu? Arrêtez, Monsieur Pantalone, arrêtez, je la plains. J'espère qu'avec le temps, je mériterai son indulgence. En attendant, nous allons examiner nos comptes. Oh, tout est en ordre, je vous ferai voir le compte courant, votre argent est prêt et vous le verrez quand vous voudrez. Je viendrai à tête opposée. Pour le moment, si vous me prêtez un peu d'argent, vous me ferez plaisir. Je n'ai pas voulu en prendre sur moi pour ne pas perdre au change. Fort bien, votre service. Dès que le caissier arrivera, j'enverrai l'argent chez vous. Vous allez bien inviter chez mon compère Briguella. Bien sûr, je vais aller chez lui. Et puis, je vous enverrai mon serviteur, il est très fidèle, on peut tout lui confier. À votre service. Et si vous voulez déjeuner chez moi pour votre pénitence, libre à vous. Pour aujourd'hui, je vous remercie. Une autre fois, peut-être, je me permettrai d'abuser de votre hospitalité. Et donc, je vous attendrai. Savoir, Madame Béatrice. Calmez-vous. Pour l'amour du ciel, ne me trahissez pas. Mon pauvre frère est mort. Et il a été tué, soit par la main de Florindo, soit par un autre à cause de lui. Vous vous souvenez sans doute que Florindo Aretusi m'aimait et que mon frère ne voulait pas que je répondisse à cet amour. Ils en vinrent à se battre, je ne sais comment. Federigo trouva la mort et Florindo s'est enfui, par crainte de la justice, sans pouvoir me dire adieu. Oh, le ciel sait si je regrette la mort de mon pauvre frère et combien je l'ai pleuré. Mais désormais, il n'y a plus de remède et je souffre d'avoir perdu Florindo. Je savais qu'il avait pris la direction de Venise et j'ai résolu de le suivre. Sous les vêtements de mon frère et muni de ses lettres de créance, j'arrive ici avec l'espoir d'y retrouver mon amant. Nous apurerons nos comptes, je toucherai de l'argent et je pourrai secourir Florindo s'il en a besoin. Oh, secondez-moi, cher Briguella. Aidez-moi et vous serez largement récompensé. Mais pourquoi ne pas vous découvrir? Oh, si je me découvre, je n'arriverai à rien. Monsieur Pantalone voudra jouer les tuteurs auprès de moi et tous m'assommeront avec des... Ce n'est pas bien, ça ne se fait pas. Mais ce que je sais, moi, je veux ma liberté. Elle ne durera pas longtemps, mais tant pis. Assurément, vous avez toujours été un drôle de petit caractère. Laissez-moi faire, compter sur ma fidélité. Allons à l'auberge. Et votre serviteur, où est-il? Il m'a dit qu'il m'attendait dans la rue. Ce ballot, où l'avez-vous trouvé? Il ne sait même pas parler. Je l'ai engagé en cours de route. Il a l'air stupide, mais il ne l'est pas. Et quant à la fidélité, je ne peux pas m'en plaindre. Ah, la fidélité, c'est important. Allons. Faisons comme vous voulez. Voyez donc ce que l'amour fait faire. J'en ai assez d'attendre. Je n'en peux plus. Avec ce patron-là, on mange peu. Et ce peu, il me le fait soupirer après. Les autres, sitôt qu'ils arrivent dans une ville, ils vont à l'auberge. Lui, non monsieur, il va faire des visites, il va déposer les malles au coche d'eau, et il ne se souvient même pas de son pauvre serviteur. Là, il y a une auberge. Pour un peu, j'irai voir s'il y a de quoi m'amuser les dents. Et si le patron me cherche? Tant pis pour
pour lui, il faut qu'il ait un peu de jugeote. Il y a une autre petite difficulté que j'oubliais. Je n'ai même pas le premier sou. Oh, pauvre Arlequin, plutôt que de faire le serviteur, je vais me mettre à faire. Mais quoi? Je ne sais rien faire. Vous dites que je vous plaît, ça pèse à vous tuer. Ah, il y a là une enseigne d'auberge, tu ne peux pas faire encore 4 pas. Oh, c'est quoi la majlis par terre? Je l'ai bien dit que tu ne ferais pas l'affaire, tu n'as pas de force, tu es trop faible. Si je pouvais gagner 10 sous, messieurs, je puis rendre service, vous n'avez besoin de rien. Mon brave homme, aidez-le à porter cette malle dans cette auberge. Tout de suite, immédiatement. Dégage. C'est parfait. Oh, ça ne pèse même rien. Vous voyez comment on fait? Moi, je sais pas faire mieux. Je suis portefeuille à cause des malheurs que j'ai eus. Mais je suis fils d'un homme comme il faut. Que faisait-il, votre père? Mon père, c'était lui qui dépiotait les agneaux pour l'abattoir de Venise. C'est un fou, inutile d'insister. Lustrissime, s'il vous plaît. Quoi? Le sou pour le transport. Combien dois-je te donner pour 10 pas? Le coche d'eau est là. Moi, je veux pas compter mes pas. Payez-moi. Tiens, voilà 5 sous. Payez-moi. Quelle patience. Tiens, voilà encore 5. Payez-moi. Oh, tu m'ennuies. Voilà, je suis payé. Quel drôle de gens on rencontre, il attendait que je le maltraite. Monsieur, c'est fait. Eh bien, quel genre de logis est-ce? C'est une bonne auberge, beau lit, beau miroir, une cuisine magnifique, avec une odeur qui réconforte. Vous serez traité comme un roi. Et vous, quel métier faites-vous? Serviteur. Vous êtes vénitien? Je ne suis pas vénitien, je suis bergamasque pour vous servir. En ce moment, vous avez un maître? En ce moment, à vrai dire, je n'en ai pas. Vous êtes sans maître. Me voici, vous me voyez, je suis sans patron. Mon patron n'est pas là, je ne mens pas. Vous entreriez à mon service? À votre service, pourquoi pas? Au moins pour le temps que je suis à Venise. Très bien, mais combien me donnerez-vous? Eh bien, combien demandez-vous? Je vais vous dire, un autre patron que j'avais, et que maintenant ici je n'ai plus, il me donnait 1 philippe par mois, plus les frais. Très bien, c'est ce que je vous donnerai. Il faudrait me donner un petit quelque chose en plus. Que demanderiez-vous de plus? Un petit sou par jour pour mon tabac. Ah, je vous le donnerai volontiers. Si c'est comme ça, je reste avec vous. Mais il me faudrait quelques renseignements sur vous. Eh bien, si vous voulez seulement des renseignements sur moi, allez à Bergame. Tous vous diront qui je suis. Vous n'avez personne à Venise qui vous connaisse? Je suis arrivée ce matin, monsieur. Ah. Bon, allons. Vous m'avez l'air d'un homme de bien, je vous prendrai à l'essai. Essayez-moi, vous verrez. Avant toute chose, j'ai hâte de savoir s'il y a des lettres pour moi. Tiens, voici un demi-écu, va à la poste qui vient de Turin et demande s'il y a des lettres pour Florindo Aretuzzi. Arrête Sushi. Aretuzzi. Arrête Tutti. Aretuzzi. Arrête Sushi. Arrête tout de suite! S'il y en a, prends-les et apporte-les-moi ici, je t'attends. Oui, et pendant ce temps, vous ferez préparer le déjeuner. Oui, bravo, je vais le faire préparer. Il plaisante, cela ne me déplaît pas. 1 sou de plus par jour, ça fait 30 sous par mois. Ce n'est même pas vrai que l'autre me donne 1 philippe. Il me donne 10 paoli. Possible que 10 paoli, ça fasse 1 philippe. Et je n'en suis pas sûre. Et puis de toute façon, ce monsieur Turin, je ne le vois plus. C'est un fou, c'est un genou. Il n'a ni barbe ni cervelle. Allons, il vaut mieux que j'aille à la poste cet autre monsieur. Bravo, bravo, c'est comme ça que tu m'attends. Je m'étais promenée un petit peu pour faire passer la faim. Allons, va tout de suite au coche d'eau, fais-toi remettre ma malle et apporte-la à l'auberge de monsieur Briguella. La voilà, mon auberge, il ne peut pas se tromper. Fort bien, donc dépêche-toi car je t'attends. Diable, la même auberge. Tiens, du même coup, tu iras à la poste de Turin et tu demanderas s'il y a des lettres pour moi. Ou plutôt, demande s'il y a des lettres pour Federigo Rasponi et Béatrice Rasponi. Ma sœur devait venir avec moi, mais elle a été souffrante et elle est restée à la campagne. Il y aurait peut-être une lettre pour elle. Je suis l'homme le plus empêtré du monde. Allons, dépêche-toi, va tout de suite à la poste au coche d'eau, fais-toi remettre ma malle et prends les lettres, je t'attends. C'est vous le patron de l'auberge? Oui, c'est moi. N'ayez crainte, comportez-vous comme il faut et je vous ferai bien manger. C'est bon ça. Il y en a tant qui cherchent un patron, et moi, j'en ai trouvé 2. Comment diable je vais faire? Les servir tous les 2, je ne peux pas. Non? Et puis, pourquoi non? Ce ne serait-il pas une belle chose de gagner 2 salaires, de servir 2 patrons et de manger le double? Et puis, s'ils s'en aperçoivent, qu'est-ce que j'y perds? Rien du tout. Si l'un me chasse, je reste avec l'autre. Foi d'honnête homme, je vais essayer. Même si ça ne doit durer qu'un seul jour,
je vais essayer. Et au bout du compte, j'aurai toujours accompli un exploit. Allons, courage, je vais à la poste pour tous les deux. C'est le valet de Federico Rasponi. Mon brave homme. Oui, monsieur. Où est votre maître? Il est là, dans cette auberge. Allez tout de suite me le chercher. Dites-lui que je veux lui parler. S'il est un homme d'honneur, qu'il descende. Je l'attends. Mais monsieur, vous devez... Allez immédiatement. Mais vous devez... Ne répliquez pas. Je jure par le ciel. J'enverrai le premier que je trouverai. Non, il ne sera pas dit que je supporte la présence d'un rival. Si Federico a échappé à la mort une fois, il n'aura pas toujours la même chance. Ou bien il renonce à toute prétention sur Clarisse, ou bien il aura affaire à moi. Voici le monsieur qui jette feu et flamme de tous côtés. Je ne le connais pas, que me veut-il? Je n'en sais rien. Je vais à la poste avec votre permission. Je ne prends pas de risque. Federico qui ne vient pas. Monsieur, est-ce vous qui m'avez demandé? Moi? Je n'ai même pas l'honneur de vous connaître. Et pourtant, le serviteur qui vient de quitter l'auberge m'a dit que sur un ton impérieux et avec des menaces, vous avez affirmé vouloir me provoquer en duel. Il a dû se tromper. J'ai dit que je voulais parler à son maître. Fort bien, c'est moi qui suis son maître. Ça ira, merci. Vous êtes son maître? Assurément, il est à mon service. En ce cas, pardonnez-moi. Ou bien votre serviteur ressemble à un autre que j'ai vu ce matin, ou bien celui-ci à 2 mètres. Et c'est moi qui le sers, n'ayez aucune crainte. Monsieur, je vous prie à nouveau d'accepter mes excuses. Il n'y a pas de mal, les malentendus, ce n'est pas rare. Vous êtes étranger, monsieur. Turinois, pour vous servir. C'est avec un Turinois, justement, que je devais avoir une explication. Eh bien, si c'est un de mes compatriotes, il est possible que je le connaisse, et s'il vous a offensé, je m'emploierai volontiers à vous faire donner réparation. Connaissez-vous un certain Federico Rasponi? Oui, je le connaissais malheureusement. Sous prétexte que le père lui a donné sa parole, il prétend m'enlever ma fiancée, elle qui ce matin même m'avait donné sa foi. Mon ami, n'ayez crainte. Federico ne peut vous ravir votre fiancé, il est mort. Hélas, tout le monde le croyait mort, mais il est arrivé ce matin, à Venise, pour mon malheur, pour mon désespoir. Monsieur, vous m'envoyez pétrifié. Je l'ai été, moi aussi. Federico Rasponi est mort, je vous l'assure. Federico Rasponi est vivant, je vous l'assure. Donc il n'a pas été tué comme tout le monde l'a cru au cours de la rixe. Lui ou moi, nous devrons renoncer à la mort de Clarisse, ou à la vie. Federico ici. Je fuis la justice et je me retrouve face à mon ennemi. Il est étonnant que vous ne l'ayez pas vu, il devait loger dans cette auberge-là. Eh bien, ici, on m'a dit qu'il n'y avait aucun étranger. Il a dû changer d'avis. Monsieur, excusez-moi de vous avoir importuné. Si vous le voyez, dites-lui que dans son intérêt, il devrait renoncer à l'idée de ce mariage. Je suis Silvio Lombardi. Votre amitié me sera des plus agréables. Je suis dans une confusion extrême. Votre nom de grâce, puis-je le savoir? Ne nous démasquons pas. Orazio Ardenti, pour vous servir. Monsieur Orazio, je suis votre serviteur. Comment est-il possible qu'une estocade qui l'ait transpercé de part en part ne l'ait pas tué? Je l'ai pourtant vu, de mes propres yeux, étendu à terre, baignant dans son sang. Pourtant, il est possible qu'il ne soit pas mort. Le fer n'a pu atteindre aucun organe vital. Ah, l'émotion empêche d'y voir clair. Ma fuite loin de Turin suite à cet accident qui m'a été amputé à cause de notre inimitié ne m'a pas laissé le temps de vérifier si c'était vrai. Mais donc, puisqu'il n'est pas mort, oh, il vaut mieux que je retourne à Turin, consoler ma chère Béatrice qui doit vivre dans la peine et pleure mon absence. Allons, camarades, avancez, apportez la malle, avancez. Non, il y a là votre patron. Reculez, reculez. C'est décidé, je rentre à Turin. Je suis là, monsieur. Harlequin, veux-tu venir à Turin avec moi? Quand? Maintenant, tout de suite. Sans déjeuner. Mais non, nous déjeunerons puis nous partirons. Bien, alors en mangeant, je réfléchirai. Tu es allé à la poste? Oui, monsieur. As-tu trouvé des lettres pour moi? Oui, j'en ai trouvé. Eh bien, où sont-elles? Je vais les trouver. Comment vais-je faire? J'ai confondu celle d'un patron avec celle de l'autre. Et je ne sais pas lire. Donne-moi mes lettres. Oui, tout de suite. Je suis dans le pétrin. Monsieur, pour tout vous dire, ces 3 lettres ne sont pas toutes pour votre seigneurie. J'ai rencontré en chemin un serviteur qui me connaît car nous avons servi ensemble à Bergame. Je lui ai dit que j'allais à la poste. Il m'a prié de regarder s'il n'y avait rien pour son patron. Je crois qu'il y en avait une, mais je ne sais plus laquelle c'est. Eh bien, fais-moi voir, je prendrai les miennes, l'autre je te la rendrai. Oui, prenez, je tiens beaucoup à rendre service à cet ami. Qu'est-ce que je vois? Une lettre adressée à Béatrice Rasponi et à Béatrice Rasponi à Venise. Vous l'avez trouvé, celle de mon camarade? Qui est ce camarade qui t'a donné cette commission? C'est un serviteur qui s'appelle Pasquale. Au service de qui est-il? Je ne sais pas. Mais s'il t'a dit de prendre les lettres de son maître, il a dû te donner un nom. Oui, naturellement. Ça s'embrouille de plus en plus. Eh bien, quel nom t'a-t-il donné? Je ne sais plus, monsieur. Comment? Oui, il me l'a écrit sur un bout de papier. Eh bien, où est ce papier? Je l'ai laissé à la poste. Je suis dans un océan de confusion. Je me débrouille de mon mieux.
Et où habite-t-il, ce Pasquale? Je ne sais pas en vérité, monsieur. Eh bien, comment lui remettras-tu la lettre? Il m'a dit que nous nous verrions sur la place Saint-Marc. Je ne sais que penser. Si je mentir sans accroc, c'est un vrai miracle. Monsieur, voudriez-vous me donner la lettre et je m'arrangerai pour le trouver? Non, je veux ouvrir cette lettre. Ne faites pas ça. Vous savez bien ce que ça coûte d'ouvrir une lettre. Cette lettre est adressée à une personne qui m'appartient d'une certaine façon, je peux l'ouvrir sans scrupule. Salut la compagnie, il l'a fait. Illustrissime, madame ma maîtresse, votre départ a été le sujet des conversations de toute la ville et tout le monde a compris que vous avez pris cette décision pour suivre monsieur Florindo. La cour a deviné que vous avez fui sous des habits d'homme et elle fait diligence pour qu'on retrouve votre trace et qu'on vous arrête. Si j'ai des nouvelles importantes, je ne manquerai pas de vous les communiquer par la même voie et je signe très humblement votre très humble et très fidèle serviteur, Tonine de la Douara. C'est du beau, lire les lettres des autres. Qu'est-ce que je vois? Ah, qu'est-ce que je lis? Béatrice partie de chez elle sous des habits d'homme à ma recherche. Faut-il qu'elle m'aime? Veuille le ciel que je la retrouve à Turin. Va, cher Arlequin, emploie tous les moyens pour retrouver Pasquale et cherche à savoir de lui qui est son maître. Si c'est un homme ou si c'est une femme, note l'endroit où il loge et si tu peux, amène-le-moi. Et à toi comme à lui, je donnerai un très généreux pourboire. Donnez-moi la lettre, je tâcherai de le trouver. Tiens, la voilà, je m'en remets à toi. C'est une chose qui m'importe infiniment. Mais je dois la lui donner comme ça, ouverte. Eh bien, dis que c'est une erreur, un accident. Ne va pas m'inventer des difficultés. Et Turin, on n'y va plus pour le moment? Mais non, on n'y va plus pour l'instant, ne perds pas une minute, tâche de retrouver Pasquale. Béatrice à Venise. Federigo à Venise. Ah, si son frère la retrouve, malheur à elle. C'est à moi de faire tout mon possible pour la retrouver au plus vite. Béatrice! Saucisse! Cette lettre est adressée à mon autre patron. Je regrette un peu d'avoir à la lui apporter ouverte. Je vais tenter de la plier. Non. Voilà. Et maintenant, il faudrait la recacheter. Comment faire? J'ai vu madame ma grand-mère quelquefois me recacheter les lettres avec de la mie de pain mastiquée. Je vais essayer. Oh, je regrette d'avoir à gaspiller ce petit bout de pain. Pour ce qu'il faut. Diable, il est descendu. Bon, je vais en racheter encore une bouchée. Il est redescendu, mais il n'y a rien à faire. C'est contre nature. Encore une fois. Non! Je l'ai eu! Je fermerai la lettre. Voyons voir. Voilà! Elle est recachetée! Je suis fort, moi, pour faire les choses comme il faut. Oh! Le portefeuille! Camarade, avancez! Je suis là. Apportez la malle! Où devons-nous la porter? Apportez-la dans cette auberge! Et qu'est-ce qui paiera? C'est ma malle? Oui, monsieur! Portez-la dans ma chambre. Laquelle c'est votre chambre? Demandez au garçon. Vous m'avez promis 30 sous. Allez, je vous paierai. Payez-moi. Ne m'ennuyez pas. Pour peu, je lui la laisse tomber, sa malle au milieu de la roue. Qu'est-ce qu'ils sont bien élevés, ces portefeuilles! Tu es allé à la poste? Oui, monsieur! Il y a des lettres pour moi? Il y en avait une pour votre sœur. Bien, où est-elle? La voilà! Cette lettre a été ouverte. Ouverte! Non, non, c'est impossible! Ouverte et recachetée avec de la mie de pain. Ah, je vois vraiment pas comment c'est possible! Tu ne sais pas, hein? Vaurien scélérat. Qui a ouvert cette lettre? Je veux le savoir. Bon, je vais tout vous avouer. À la poste, il y avait une lettre pour moi. Et je ne sais pas lire. Et au lieu d'ouvrir la mienne, j'ai ouvert la vôtre. Je vous demande pardon. Ah, s'il en était comme cela, il n'y aurait pas de mal. Ah, c'est comme ça, la parole de pauvre gars. Tu l'as lu, cette lettre? Absolument pas, c'est une écriture que je ne comprends pas. Quelqu'un l'a lu? Oh! Oh, prends garde, hein! Ouh! Oh, je ne voudrais pas qu'il me trompe, celui-là. J'ai rafistolé ça une fois de plus. Tonino est un serviteur fidèle. Or ça, je vais régler une affaire près d'ici. Toi, va à l'auberge, ouvre ma malle, tiens, voici les clés, et fais prendre l'air à mes vêtements. Quand je reviendrai, nous déjeunerons. Pantalon ne se montre pas et j'ai grand besoin de cet argent. Ça s'est vraiment si bien passé que ça ne pouvait pas mieux. Je suis un vrai habile-homme, je m'estime 100 écus de plus que je ne m'estimais. Oh,
Oh, dites l'ami, votre patron est là? Non, monsieur. Savez-vous où il est? Pas même. Tenez, quand il rentrera, donnez-lui cette bourse de 100 lucas. Ouh là là, non, c'est la mienne. Tenez, voilà. Je ne peux pas rester parce que j'ai affaire. Serviteur. Oh. À qui vais-je la donner? Il ne me l'a même pas dit. Eh bien, as-tu retrouvé Pasquale? Non, monsieur. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné une bourse de 100 ducats. 100 ducats, pourquoi faire? Dites-moi la vérité, patron. Vous n'attendez pas de l'argent de quelque part? Bien si, j'ai présenté une lettre de change à un négociant. Donc elle est souvent pour vous. Et que t'a dit celui qui te l'a donnée? Il m'a dit de la donner à mon patron. Elle est donc assurément à moi, bien sûr, ne suis-je pas ton maître? Pourquoi hésites-tu? Oh, il ne sait rien de l'autre patron. Mais qui est-ce qui te l'a donnée? Je ne sais pas, monsieur, c'est une figure que je ne connais pas. Sûrement un marchand auprès duquel on m'a recommandé. Bon, n'oublie pas Pasquale. Et à toi de dire qu'on nous serve. Après le déjeuner, je le trouverai. Bon, heureusement, cette fois, je ne me suis pas trompée. La bourse, je l'ai donnée à qui devait l'avoir. C'est comme ça, Signor Federigo doit être votre mari. J'ai donné ma parole et je ne suis pas une marionnette. Vous êtes mon maître, monsieur mon père, mais ça, pardonnez-moi, c'est de la tyrannie. Oh, quand Signor Federigo a fait demander votre main, je vous l'ai dit. Oh, vous ne m'avez pas répondu que vous ne le vouliez pas. C'est à ce moment-là qu'il fallait parler. Maintenant, c'est trop tard. La timidité, le respect m'ont rendu muette. Arrangez-vous pour que le respect et la timidité aient le même effet aujourd'hui. Je ne peux pas, monsieur mon père. Ah non, et pourquoi? Signor Federigo, je ne l'épouserai pas, non. Il vous déplaît tellement. Il est odieux à ma vue. Oh, mais même si moi je vous apprends comment faire pour qu'il vous plaise. Comment cela, monsieur? Oubliez Signor Silvio et vous verrez qu'il vous plaira. Signor Silvio est imprimé trop profondément dans mon âme. Oh, d'un côté, je la plains. Il faut faire de nécessité vertu. Mon cœur n'est pas capable d'un si grand effort. Courage, ils le font. Monsieur, il y a là monsieur Federigo qui veut vous présenter ses devoirs. Oh, qu'il entre, il est chez lui. Quel tourment! Qu'avez-vous, madame ma maîtresse, vous pleurez? En vérité, vous avez tort, vous n'avez pas vu comme il est joli, monsieur Federigo. Si c'était moi qui avais une chance pareille, je ne pleurerais pas, non, je rirais de toutes mes dents. Allons, ma fille. Ma fille, ne montre pas que tu pleures. Mais si je sens mon cœur éclater! Je salue Monsieur Pantalone. Serviteur, avez-vous reçu une bourse de 100 ducats? Moi, non. Je l'ai déjà pourtant donné il y a un moment à votre serviteur. Vous m'avez dit que c'est un homme de confiance. Oui, il n'y a aucun risque. Je ne l'ai pas encore croisé. Il me la donnera quand je rentrerai à l'auberge. Madame Clarisse pleure. Silence! Il faut la comprendre, monsieur Federigo. C'est la nouvelle de votre mort qui a causé tout le mal. Avec le temps, j'espère qu'elle changera. Faites quelque chose, Monsieur Pantalone. Laissez-moi un moment libre avec elle pour voir si j'arrive à trouver les mots qu'il faut. Oh, d'accord, je pars. Et je reviens. Hein? Je pars. Et je reviens. Ma fille, tiens un peu compagnie à ton fiancé. Je reviens tout de suite, hein? Sois raisonnable, ma fille. Ah, Madame Clarisse. Éloignez-vous et n'ayez pas l'audace de m'importuner. Tant de rigueur avec celui qui vous est destiné pour épouser. Mais si on me traîne de force pour vous épouser, vous aurez la main mais non le cœur. Vous êtes en colère contre moi, mais j'ai le moyen de vous consoler. Vous pleurez. Et l'autre que Silvio ne pourrait me consoler. Ah, cette pauvre petite me fait pitié. Je n'ai pas le cœur de la voir souffrir. La passion me rend hardie, téméraire, incivile. Madame Clarisse, j'ai un secret à vous confier. Mais je ne vous promets pas de le garder. Dispensez-vous de me le dire. Votre sévérité m'ôte l'occasion de vous rendre heureuse. Vous ne pouvez me rendre que misérable. Vous vous trompez, et pour vous convaincre, je vous parlerai clairement. Si vous avez promis votre main à un autre, c'est à quelqu'un d'autre aussi que j'ai engagé mon cœur. Maintenant, vous commencez à me plaire? Ne vous l'avais-je pas dit que j'avais le moyen de vous consoler? Je crains que vous ne m'abusiez. Non, madame, je vous parle du fond du cœur. Et si vous me promettez le secret, je vous confierai un mystère qui assurera votre repos. Je jure d'observer le silence le plus rigoureux.
Je ne suis pas Federico Rasponi, mais Béatrice, sa sœur. Comment? Que me dites-vous là? Vous? Une femme? Oui, c'est ce que je suis. Vous pensez si je souhaitais vraiment vous épouser? Et pour votre frère, quelle nouvelle me donnez-vous? Il est mort, hélas, d'un coup d'épée. On accusa de sa mort l'homme que j'aime et à la recherche duquel je suis sous cet habit. Oh, je vous prie au nom des lois sacrées de l'amour et de l'amitié de ne pas me trahir. Je sais que j'étais imprudente de vous faire une telle confidence, mais je souffrais de vous voir affligée. Ah, Silvio, me permettez-vous de le dire? Ah non, je vous l'interdis, même absolument. Bien, je ne dirai rien. Prenez garde, je m'en remets à vous. Je vous le jure encore une fois, je ne dirai rien. Maintenant, vous ne me regarderez plus d'un mauvais œil. Ah, tout au contraire, je serai votre amie. Et si vous avez besoin de moi, disposez. Moi aussi, je vous jure une amitié éternelle. Donnez-moi votre main. Je ne voudrais pas... Quoi? Vous avez peur que je ne sois pas une femme? Voulez-vous des preuves irréfutables de la vérité? Non! C'est bon! J'ai encore l'impression de rêver. Allons, il faut que j'y aille. Donnons-nous la main en signe de bonne amitié et de fidélité. Voici ma main. Je n'ai plus de crainte que vous me trompiez. Et bravo, bravo, bravo! Ma fille, tu t'es bien vite accommodée à la situation. Ne vous l'avais-je pas dit, monsieur Pantalone, que j'allais l'apaiser? Bravo! Allons, concluons donc au plus vite ce mariage. Monsieur mon père, n'ayez pas tant de hâte. Comment? Moi, pas tant de hâte? On se touche les mimines en cachette? Et moi, je ne dois pas me presser? Non, 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 je ne veux pas qu'il m'arrive un accident. Il faudra d'abord, monsieur Pantalone, que nous vérifions nos comptes, que nous voyons nos mémoires. Nous réglerons ça demain, ce sont des choses qui se font en 2 heures. Demain, nous donnerons la bague. Monsieur mon père. Et madame ma fille, je vais de ce pas dire ce qu'il faut à Sir Silvio. Oh, de grâce, ne mettez pas en colère. Qu'est-ce donc? Vous en voudriez 2? Je ne dis pas cela, Mais en voilà assez, serviteur. Écoutez, monsieur Pantalone. Vous êtes mari et femme. Plutôt femme et... Ce soir, on en discutera. Madame Béatrice, je sors d'une angoisse pour en tomber dans une autre. Prenez patience, tout peut arriver, sauf que je vous épouse. Mais Silvio, s'il me croit infidèle... Il sera vite détrompé. Oh, si seulement je pouvais lui dire... Ah, je ne vous dégage pas de votre serment. Que dois-je donc faire? Souffrir un peu. Je crains qu'une telle souffrance ne me soit trop dure. N'ayez crainte, car après les inquiétudes, après les angoisses, les satisfactions de l'amour sont encore plus douces. Florindo! Je ne peux me flatter d'éprouver de satisfaction tant que je me vois assaillie de tourments. Hélas, il est bien vrai. Dans cette vie, le plus souvent, on connaît la souffrance ou l'espoir, mais rarement le plaisir. Silvio! Monsieur mon père, je vous prie de me laisser. Arrête! 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 Et réponds-moi! Je suis hors de moi. Pourquoi es-tu venu dans la cour de Monsieur Pantalone? Parce que je veux qu'il tienne la parole qu'il m'a donnée et qu'il me rende raison de cet impardonnable affront. Ce n'est pas une chose à faire dans la maison même de Monsieur Pantalone. Et tu fous de te laisser emporter par la colère? Qui manque d'égard ne mérite aucun respect. C'est vrai, mais il ne faut pas pour autant courir à ta perte. Mon cher Silvio, laisse-moi d'abord lui parler. Il se peut que j'éclaircisse sa raison et que je lui montre son devoir. Retire-toi quelque part, sors de cette cour, ne faisons pas d'esclandre. C'est moi, monsieur mon Mais moi, père. monsieur mon fils, je vais être obéi. Oui, je vous obéirai. Mais si monsieur Pantalone s'obstine, il aura affaire à moi. Pauvre garçon, jamais Monsieur Pantalone n'aurait dû le flatter d'un tel espoir avant d'être sûr de la mort du Turinois. Mais je ne voudrais pourtant pas que la colère lui fasse perdre la tête. Oh, que fait le docteur chez moi? Ah, Monsieur Pantalone, je vous salue. Au serviteur, monsieur le docteur, je partais justement vous voir. Oui, bravo. Je suppose que vous nous cherchiez pour nous dire que Madame Clarisse sera la femme de Silvio. Je venais vous dire, au Oh contraire. non, vous n'avez pas besoin de vous justifier davantage. Je comprends dans quelle situation vous êtes trouvé. On vous passe tout au nom de notre bonne amitié. Oh, il est sûr qu'en considérant la Oh, promesse mais il faite vous a à pris à l'improviste et vous n'avez pas eu le temps de réfléchir et vous n'avez pas pensé à l'affront que vous infligiez à notre maison. On ne peut pas parler d'affront quand on Oh, parle je à sais nos- ce que vous voulez dire. Il semblait à première vue que l'engagement vers le Turinois fut indissoluble puisqu'il avait été stipulé par contrat. C'est vrai, Mais il mais s'agissait d'un contrat passé entre vous et lui, et le nôtre est confirmé par la jeune fille. vous avez autre chose à dire? Ah, pour moi j'ai dit, Vous avez fini? j'ai fini. Puis-je parler? Parlez. Cher monsieur le Non, docteur. pour la dot, nous nous arrangerons un peu plus, un peu moins, je ne serai pas regardant. Ça recommence! Vous allez me laisser parler? Parlez. Je vous dis que votre érudition est belle et bonne, mais que dans le cas présent, elle ne sert à rien! Et vous souffririez qu'un tel mariage se fasse? Pour moi, j'étais engagé et je ne pouvais pas reculer. Ma fille est contente. Quelle difficulté puis-je trouver? Je venais tout exprès vous voir, vous, monsieur Silvio, pour vous le dire.
Je suis désolé, mais je n'y vois pas de remède. De la part de votre fille, cela ne me scandalise pas. Mais vous, cela me scandalise que vous vous comportiez si mal envers moi. Puisque vous n'étiez pas sûr de la mort du Chirinois, vous n'aviez pas à vous engager envers mon fils. Mais puisque vous êtes engagé vers lui, vous devez tenir votre parole à tout prix. Le mariage, conclu ce matin entre Madame Clarisse et mon fils, Coram Testivus. Ne pouvait être dissous par un simple engagement verbal que vous aviez pris envers un autre. J'aurai la force, en faisant valoir les arguments de mon fils, d'obliger votre fille à le prendre pour mari. J'aurai honte d'accueillir chez moi la fille sans honneur, la bru sans l'homme de parole que vous êtes. Monsieur Pantalone, souvenez-vous que c'est à moi que vous avez fait ce mauvais coup, que c'est à la maison Lombardie que vous l'avez fait. Viendra le temps où vous devrez me le payer. Oui, il viendra ce temps. Omnia tempus pater. Allez! Bon voyage! Je n'ai pas peur de vous. J'ai plus d'estime pour la maison Rasponi que pour 100 maisons Lombardie. Un fils unique et riche, un homme de cette qualité, on a du mal à en trouver. Il faut que ce mariage se fasse. Mon père a beau dire, qui peut se retenir, qu'il se retienne. Et maintenant au numéro 2. Serviteur, monsieur. Tous mes respects, une écume de rage. J'ai entendu dire par mon père un certain quelque chose. Faut-il croire que ce soit la vérité? Puisque c'est votre père qui l'a dit, ça doit être vrai. Le mariage de Madame Clarisse avec Monsieur Federigo est donc une chose décidée. Oui, monsieur, décidé et conclu. J'ai peine à croire que vous ayez le front de me le dire. Homme sans parole, homme sans honneur. Qu'est-ce que c'est que ce langage, monsieur? Un homme de mon âge et de ma sorte, on le traite ainsi? Je ne sais ce qui me retient de vous embrocher de part en part. Je ne suis pas une grenouille, monsieur. Vous êtes un quoi? Un lâche? Un roturier? Et vous, un petit téméraire. Et je jure, par le ciel! Au secours! Au secours! Au secours! Me voici! Je suis là, moi, pour vous défendre. Ah, monsieur mon gendre, je compte sur vous! C'est contre toi précisément que je désirais me battre. Impossible de reculer. Crac! Monsieur mon gendre, au secours! Il n'y a personne! Ah non, ça va. Ce n'est pas la première fois que je me bats en duel. Regarde. Me voici! Je n'ai pas peur de vous. Moi non plus. Même pas mal. Arrêtez! Belle Clarisse, pour l'amour de vous, je fais don de la vie à Silvio. Et vous, en remerciement de ma clémence, rappelez-vous votre serment. Êtes-vous sain et sauf? Oh, mon bien-aimé! Oh! Perfide traîtresse! Mon bien-aimé! Ah, Silvio! Mon bien-aimé! Un amant méprisé! Un époux bafoué! Non, Silvio, je ne mérite pas vos reproches! Je vous aime! Je vous adore! Je vous suis fidèle! Merci. Ah, menteuse! Tu m'es fidèle, hein?
c'est d'être fidèle que d'engager ta foi à un autre amant. Je ne suis pas engagée. Je ne suis pas engagée, je ne le serai jamais. Je viens d'entendre que vous vous êtes engagé par serment. Mais le serment ne m'oblige pas à l'épouser. Qu'avez-vous donc juré? Cher Silvio, pardonnez-moi. Je ne peux pas vous le dire. Et pour quelle raison? Mais parce que j'ai juré de me taire. C'est donc la preuve que vous êtes coupable. Non, je suis innocente. Mais ce silence, à qui l'avez-vous juré? À Federigo. Et vous le respectez avec tant d'empressement? Mais pour ne pas devenir parjure. Et vous prétendez ne pas l'aimer? Bien naïf qui vous croirait. Mais moi, je ne vous crois pas. Barbare, traîtresse, ôtez-vous de ma vue! Si je ne vous aimais pas, je ne me serais pas précipitée pour défendre votre vie. Je hais la vie si je la dois à une ingrate! Je vous aime de tout mon cœur. Je vous hais de toute mon âme! Je mourrai si vous n'apaisez pas votre courroux. Je préférerais vous voir mort plutôt qu'infidèle. Je saurai vous satisfaire. Oui, cette épée pourrait venger les torts qui me sont faits. Donc vous désirez ma mort? Je ne sais pas trop ce que je désire. Je saurai vous complaire. Arrêtez! Que diable faites-vous donc? Et vous, chien de renégat, vous l'auriez laissé mourir? Vous avez le cœur de quoi? D'un tigre? D'un lion? D'un démon? Regardez ça. Le joli bibelot pour qui les femmes devraient s'étriper. Il ne veut plus de vous, peut-être? Qui ne vous veut pas, ne vous mérite pas. Qu'il aille en enfer, ce bretteur. Et vous, venez avec moi, parce que les hommes, ils n'en manquent pas. Et je m'engage à vous en trouver une douzaine avant ce soir. Ingrat! Est-il possible que ma mort ne vous ait pas coûté un seul soupir? Oui, la douleur me tuera. Je mourrai, vous serez content. Un jour pourtant, mais trop tard. C'est une chose que je ne comprends pas. Voir une jeune fille qui veut se tuer et rester là à regarder comme si vous assistiez à une scène de comédie. Folle que tu es, tu crois toi qu'elle voulait se tuer pour de bon? Je ne sais rien, moi. Je sais que si je n'étais pas arrivée à temps, la pauvrette aurait trépassé. Il s'en fallait encore de beaucoup que l'épée atteignît son sein. Écoutez ce menteur, il était presque entré dans la chair. Tout cela, ce sont grimaces à vous autres femmes. Grimace? Si nous étions comme vous. Mais je dirais comme le proverbe. C'est sur nous qu'on fait des chansons, et c'est vous qui tenez la flûte. Les femmes, on leur prête les infidélités, et c'est les hommes qui en font, tant et plus. Nous, on nous critique, et vous, on vous passe tout. Savez-vous pourquoi? Parce que les lois, ce sont les hommes qui les ont faites. Et si c'était les femmes, on entendrait dire exactement le contraire. Si je commandais, moi, je voudrais que tous les hommes infidèles portent une branche d'arbre à la main. Et je sais que toutes les villes deviendraient des forêts. Bien sûr, Clarisse est infidèle. C'est une perfide, et son désir de se percer le sein n'était qu'une invention pour me tromper, pour exciter ma pitié. Mais, même si le sort m'a fait tomber devant mon rival, je ne renoncerai jamais à la vengeance. Il mourra, l'infâme, et l'ingrate Clarisse verra dans son sang répandu le fruit de ses amours. Clarice! J'ai bien du malheur, moi. De mes deux patrons, aucun n'est encore venu déjeuner. Ça fait 2 heures que midi a sonné et personne n'en vit. Vous allez voir que tout à l'heure, ils vont arriver tous les deux à la fois, et là je serai bien dans le pétrin. Chut! En voilà un qui arrive, ça ce n'est pas malheureux. Eh bien, as-tu retrouvé Pasquale? Nous n'avions pas dit, monsieur, que j'irais le chercher quand nous ayons déjeuné. Je suis impatient. Il fallait venir déjeuner un peu plus tôt. Comment savoir si Béatrice est ici? Vous me dites, allons commander le repas, et puis vous vous en allez. Pour l'instant, il ne s'agit pas de manger. Je vais aller à la poste. J'irai moi-même, je découvrirai peut-être quelque chose. Vous ne savez pas, monsieur, que dans ce pays, il faut manger. Si on ne mange pas, on meurt. Je dois sortir pour une affaire urgente. Si je rentre pour déjeuner, c'est bien, sinon je mangerai plus tard. Toi, fais-toi servir à manger si tu veux. Si c'est comme ça, prenez votre temps, c'est vous le patron. Tiens, cette bourse est trop lourde, mets-la dans ma malle. Voici la clé. Si je ne rentre pas déjeuner, rejoins-moi sur la place Saint-Marc. J'attendrai avec impatience que tu aies retrouvé Pasquale. Béatrice! Pastis! C'est ton cœur heureux, ça. Il m'a dit de me faire donner à manger. Comme ça, on peut s'entendre.
Si lui, il ne veut pas manger, c'est tant pis pour lui. Ma nature à moi n'est pas faite pour jeûner. Je m'en vais ranger cette bourse. Oh là, Arlequin! Oui, monsieur? Monsieur Pantalone des Bisognos t'a-t-il donné une bourse de 100 ducats? Oui, monsieur, il me l'a donnée. Et pourquoi donc ne me la donnes-tu pas? Ah bon? Elle revient à votre seigneurie? Si elle me revient! Mais que t'a-t-il dit quand elle t'a donné cette bourse? Il m'a dit de la donner à mon patron. Eh bien, ton patron, qui est-ce? Votre seigneurie. Et pourquoi donc demandes-tu si la bourse est pour moi? Donc elle est sûrement pour vous. Où est la bourse? La voilà. Ramasse! Il y a le compte? Moi, monsieur, je n'y ai pas touché. Je compterai plus tard. Je m'étais trompée pour la bourse, mais j'ai arrangé ça. Que va dire l'autre? Eh bien, si ce n'était pas pour lui, il ne dira rien. Est-ce que l'aubergiste est là? Oui, monsieur. Dis-lui que j'aurai un ami à déjeuner. Oui, et comment souhaitez-vous le repas? Oh, monsieur Pantalone des Bisognos, il n'a pas le goût des cérémonies. Dis-lui de faire quelque chose de simple, 5 ou 6 plats. Vous vous en remettez à moi? Oui, distingue-toi, compose le menu. Je vais chercher mon ami qui n'est pas loin d'ici. Quand je reviendrai, tâche que ce soit préparé. Vous verrez comme vous serez servi. Ah, tiens, prends ce papier, mets-le dans la malle. Fais bien attention, hein. C'est une lettre de change de 4000 écus. N'ayez crainte, je vais tout de suite le mettre de côté. Tâche que tout soit prêt. Pauvre monsieur Pantalone, il a eu tellement peur. Il a besoin qu'on lui change les idées. Ah, ça, il faut voir à se distinguer. La première fois que ce patron-là me fait commander un déjeuner, je vais lui montrer que je suis un homme de goût. Oh là, il y a quelqu'un? Appelez-moi monsieur Briguella. Dites-lui que je veux lui parler. Un déjeuner de fête, ce n'est pas tant le menu que le service. Mieux vaut une table bien disposée qu'une montagne de plats. Qu'y a-t-il, monsieur Arlequin? Que voulez-vous de moi? Mon patron, il a un ami à déjeuner et il veut que vous doubliez le menu. Avez-vous ce qu'il faut à la cuisine? Chez moi, il y a toujours de tout. C'est bien. Dites-moi ce que vous allez lui donner. Pour le premier service, nous donnerons la soupe, la friture, le bouilli et le fricandon. 3 plats, je les connais. Le 4e, je ne sais pas ce que c'est. Un plat à la française, un ragoût, une bonne recette. Bien, ça me va. Pour le 2e service, nous donnerons le rôti, la salade, une pièce de viande en croûte et le boudin. Merci, il y a un plat que je ne connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce boudin-là? J'ai dit le boudin, en plat à l'anglaise. Quelque chose de bon. Bien, ça me va. Et comment allons-nous disposer les plats sur la table? C'est facile, le garçon s'en chargera. Non, l'ami, je tiens à l'ordonnance du repas. L'essentiel, c'est de bien savoir dresser la table. Nous mettrons par exemple ici la soupe, ici le bouilli, ici la friture et ici le fricandon. Non, là, vous n'y connaissez rien. Vous autres aubergistes, vous savez faire la cuisine et vous ne savez même pas dresser une table. Oh. Moi, je m'y connais. Regardez comment on fait. Imaginez que ça. Imaginez que ça. Allez, dépêchez-vous, j'ai un plat. Imaginez que ça. C'est la table. Nous mettrons par exemple ici la soupe, ici la friture, ici le bouilli, ici la sauce, et ici le plat que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Ça ira bien? Ça va bien, mais la sauce est trop loin du bouilli. Eh bien, on va voir comment on peut faire. Que fais-tu à genoux? J'étais en train de dessiner l'ordonnance de la table. Ce papier, qu'est-ce que c'est? Oh diable, la lettre de change qu'il m'a donnée. Mais c'est ma lettre de change! Vaut rien, scélérat, c'est comme ça que tu prends soin de mes affaires! Tu mériterais des coups de bâton! Qu'en dites-vous? Est-il possible d'être puceau? En vérité, il y a de quoi rire. Ce serait un malheur si on ne pouvait y remédier. Mais je vous en refais une autre et tout est arrangé. C'eût été la même chose si la lettre de change était venue d'un pays lointain. Imbécile que tu es! Tout le mal est venu de ce que monsieur Briguella ne sait même pas dresser une table. Pouvoir dira tout. Moi, je m'y connais. Va-t'en d'ici! Une belle disposition. Va-t'en, te dis-je! Je ne le comprends pas, ce garçon. Tantôt il est rusé, tantôt il est stupide. Il joue les imbéciles, ce vaurien. Eh bien, nous donnez-vous à déjeuner. Si vous voulez 5 plats par service, il faut attendre un peu. Qu'est-ce que ça veut dire, 5 plats? Sans façon, sans façon. 3 garneries, un ou 2 plats, un bout de papier et bonsoir. Je n'aime pas les cérémonies. Vous entendez? Faites pour le mieux. Très bien, mais j'aimerais, si vous aimez quelque chose, que vous me le disiez. Bon, si vous aviez des croquettes, pour moi qui n'ai pas de bonne dents, j'en mangerais volontiers. Vous entendez des croquettes? D'accord. Installez-vous, je vous fais mettre le couvert tout de suite. Dites à Arlequin qu'il vient de servir. Je lui dirai, monsieur. Monsieur Pantalone devra se contenter du peu qu'on nous donnera. C'est encore trop de peine que vous prenez. Ouh, je garde ça pour moi. Ce que vous faites pour moi, c'est moi qui aurais dû le faire pour vous. Mais vous comprenez bien, j'ai une jeune fille à la maison. Tant que tout n'est pas conclu, il n'est pas convenable que vous restiez ensemble. J'ai accepté votre courtoisie pour me distraire un petit peu.
Je tremble encore de peur sans vous, mon fils, ce petit péteux m'étend des raids. Ah, je suis heureux d'être arrivé à temps. Oh, bah dans cette auberge, on est très rapide, hein. Ah, Messire Briguela est un homme accompli. À Turin, il servait un noble chevalier. Il y a aussi une auberge sur le Grand Canal, en face des manufactures du Rialto, où on y mange très bien. J'y suis allé plusieurs fois, avec d'honnêtes gens, oui. Des gens à bonne espèce. Et j'y garde. Oh, je me suis trouvé si bien que le souvenir seul me réchauffe le cœur. Entre autres choses, je me rappelle un certain vin de Bourgogne qui faisait pâlir les étoiles. Ah, il n'y a pas plus grand bonheur au monde que d'être en bonne compagnie. Oh! Et si vous saviez quelle compagnie c'était celle-là! Quel cœur d'homme! Quelle honnêteté! Quelle sincérité! Quelle belle réunion nous avions! Vous avez donc eu du bon temps avec eux? C'est que j'espère en avoir encore! Prenez place, je vais servir. Passe devant, mets la soupe sur la table. Prenez place. Il est étonnant, votre serviteur. Je voudrais moins d'esprit et plus d'exactitude. Et voyez-moi donc ce service. On dépense son argent et on n'a rien de raffiné. Un plat à la fois. Qui sait même si cette soupe est à peu près bonne. Je vais goûter. Pas mal, ça pourrait être pire. Il en met du temps l'autre pour venir prendre son plat. J'y suis, camarade, qu'est-ce que vous me donnez? Ah voilà le bouilli, je cherche un autre plat. Oh, ce serait du mouton ou ce serait du veau? On dirait du mouton, je vais goûter. Non, ce n'est ni du mouton, ni du veau. C'est bel et bien de l'agneau. Ah! Où va-t-on? Pauvre de moi. Où vas-tu avec ce plat? J'allais servir, monsieur. Eh bien, servir qui? Votre seigneurie. Arrête! Pourquoi sers-tu avant que je sois rentré? Je vous ai vu arriver par la fenêtre. Il fallait le trouver, ça. Mais c'est le bouilli que tu sers en premier, non la soupe? Je vais vous dire, monsieur, à Venise, c'est la soupe que l'on sert en dernier. J'ai d'autres habitudes, je veux la soupe, rapporte ce plat à la cuisine. Bien, monsieur, à vos ordres. Et dépêche-toi, parce qu'après je veux me reposer. Tout de suite. Béatrice, la retrouverai-je un jour? Il faut encore l'attendre. Arlequin! J'y suis. Attrape. Vite, allez mettre la table de ce côté-là. L'autre étranger vient d'arriver. Et apportez tout de suite la soupe. Tout de suite. Ce plat, qu'est-ce que ça peut être? Il me semble que ce serait le Pristicando. Je vais goûter. Oh, c'est bon. Oh, vraiment bon, foi d'honnête homme. Attrape. Bravo, beau travail. Ils sont agiles comme des chats. Si j'arrivais à servir mes deux patrons à la fois, voilà qui serait bien. Vite, les enfants, amenez la soupe. Occupez-vous de votre table et nous nous occuperons de l'autre. Je voudrais m'occuper de l'une et de l'autre si je pouvais. Allons, donnez ça et après tout de suite la soupe. Il est drôle celui-là. Il veut faire le service par ici et par là. Moi je le laisse courir. Mais mon pourboire, il faudra bien qu'on me le donne. Arlequin! Hé, servez votre maître. Attrape. Attrape. Donnez ça. Arlequin! Attrape. Attrape. Donnez ça. Non. Celui-là, c'est moi qui l'apporte. Mais vous n'avez pas entendu que c'est moi qui l'ai appelé? Il est drôle celui-là. Il veut tout faire. Oh, je l'apporterai bien moi-même. Mais je ne veux pas de problème avec celui-là. Attrape. Attrape. Alors qu'est-ce que c'est? Tenez. Oh. 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 Waouh. Tenez, apportez ces croquettes à votre patron. Des croquettes. Oui, celle qu'il a commandée. Ça. À qui faut-il que je les apporte? Lequel de mes deux patrons a bien pu les commander? Oh, si je me tromperai et que je ne les apporte pas à celui qui les a commandés, l'autre va poser des questions. On découvrira l'embrouille. Bon, je vais faire comme ça. Je suis quelqu'un en moi. Assiette! Attrape! Je vais faire comme ça. Je les répartirai sur 2 assiettes. J'en apporterai la moitié à chacun. Et comme ça, celui qui les a commandés sera satisfait. 4 et... Il y en a une en plus. À qui vais-je la donner? Je ne peux fâcher personne, je la mangerai moi. Maintenant, ça va. Apportons les croquettes à celui-ci. Arlequin, J'y suis. Attrape. Attrape. apportez ce boudin. Ok.
Les croquettes. Attendez! J'arrive! Vous trompez, les croquettes vont par là. Oui, je le sais, j'en ai apporté de ce côté-là, et maintenant mon patron en envoie 4 cadeaux à cet étranger. Ils se connaissent donc, ils sont amis. Ils auraient pu déjeuner ensemble. Attrape! Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ça, c'est un pudding à l'anglais. Un pudding! C'est pour votre patron. Oh, ça! L'odeur est délicieuse! On dirait... de la polenta! Oh, si c'était de la polenta! Voilà qui serait bien! Je vais goûter. Oh non! Ce n'est pas de la polenta, ça y ressemble. Oh non! Oh, c'est meilleur que de la polenta! Arlequin! Oui, je viens! Arlequin! Je viens tout de suite! Encore une petite bouchée. Arlequin, viens servir! Je viens! Arlequin! Où diable est-il, celui-là? Arlequin! Il est là! Eh, où es-tu? Où as-tu disparu? J'étais allé chercher des assiettes, monsieur. Y a-t-il autre chose à manger? Je ne sais pas, je vais voir. Dépêche-toi, te dis-je, j'ai besoin de me reposer. Tout de suite, garçon! Attrape! 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 Voici le rôti. Le rôti, je vais l'apporter à celui-là. Voici les fruits, où êtes-vous? Je suis là! Attrape! 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 Attrape. Attrape! Attrape. Vous voulez autre chose? Attendez! Attrape! 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 Oh, saute d'un côté, saute de l'autre, c'est un diable celui-là. C'est fini, personne ne veut plus rien. Ah, tant mieux. Maintenant, allez mettre la table pour moi. Tout de suite. Je récupère mon boudin. Oh, victoire! J'y suis arrivée. J'ai servi à table 2 patrons et aucun des deux n'a rien su de l'autre. Mais maintenant, si j'ai servi pour 2, je m'en vais manger pour 4. Voyez un peu ma maîtresse, elle ne pense vraiment à rien. M'envoyer qu'un billet dans une auberge, une jeune fille comme moi. Servir une femme amoureuse, ce n'est vraiment pas de tout repos. Elle fait 1000 extravagances, ma maîtresse. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle est amoureuse de monsieur Silvio au point de s'étriper par amour pour lui. Et pourtant, elle envoie des billets à un autre. À moins qu'elle n'en veuille un pour l'été et un pour l'hiver, suffit. Oh non, moi cette auberge, je n'y entre pas, c'est sûr. Je vais appeler, quelqu'un sortira. Oh, il y a quelqu'un. Oh, l'aubergiste. Que voulez-vous, ma belle? J'ai honte, vraiment, vraiment. Dites-moi, un certain monsieur Federico Rasponi lâche-t-il dans cette auberge? Oui, certainement. Il vient juste de terminer de déjeuner. J'aurais quelque chose à lui donner. Un billet doux? Vous pouvez entrer si vous voulez. Pour qui me prenez-vous? Je suis la femme de chambre de sa fiancée. C'est bien. Entrez. Oh, je ne veux pas entrer là-dedans, moi. Vous voudriez que je le fasse venir dans la rue? Ça ne me paraît pas comme il faut. D'autant plus qu'il est en compagnie de monsieur Pantalone dei Bisognosi. Mon maître, c'est encore pire. Je ne peux pas entrer. J'enverrai son valet si vous voulez. Le petit Noiro. Exactement. Oh oui, envoyez-le-moi. J'ai compris. Le petit noir lui plaît. Si mon maître me voit, que vais-je lui dire? Je dirais que je venais le chercher. Voilà qui est bien trouvé. Je ne manque pas de ressources. Qui est-ce qui me demande? C'est moi, monsieur. Je regrette de vous avoir dérangé. Ce n'est rien. Me voilà tout prêt à recevoir vos ordres. Ma maîtresse envoie ce billet à monsieur Federico Rasponi. Oui, je pose cette fiasque et je suis à vous, ma chérie. Il m'a appelé chérie. Donnez-moi donc le billet, je le lui apporterai. Voilà le billet. Non, sachez d'abord que moi aussi j'ai une ambassade à vous faire. De la part de qui? De la part d'un honnête homme. Un bel homme. Pas trop grand, rablé, spirituel, qui parle bien. Je ne le connais absolument pas, moi. Pourtant, lui, il vous connaît. Et il est amoureux de vous. Oh! Vous vous moquez de moi? Non. Voulez-vous que je vous le fasse voir? Je le verrai volontiers. Tout de suite, immédiatement. Donc ce n'est pas lui? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je n'y comprends rien, moi. Vous l'avez vu? Qui? Celui qui est amoureux de vos beautés. Je n'ai vu personne d'autre que vous. Mais... Ça reste donc vous, celui qui dit qu'il m'aime? c'est moi! Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Parce que je suis un tout petit peu timide.
alors, qu'est-ce que vous me dites? Je dis que... Allons, vite! Oh, moi aussi, je suis un peu timide. Oh, si on s'unissait, ça ferait le mariage de deux personnes un peu timides. En vérité, je crois que vous me convenez. Quelqu'un qui vous voudrait pour femme, comment faudrait-il qu'il fasse? Je n'ai ni père ni mère, il faudrait le dire à mon maître ou à ma maîtresse. Très bien. Si je leur dis, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que si moi je suis contente. Et vous, qu'est-ce que vous direz? Je dirais que si elles sont contentes. C'est tout ce qu'il me faut. Nous serons tous contents. Donnez-moi la lettre. Quand je vous apporterai la réponse, nous parlerons. Voilà la lettre. Vous savez un peu ce qu'elle raconte, cette lettre? Je ne sais pas. On pourrait l'ouvrir. Mais après, pour la refermer, je voudrais vous y voir. Oh, ne vous inquiétez pas, refermez les lettres, ça me connaît. On n'y verra rien du tout. Alors ouvrons-la. Vous savez lire, vous? Un peu, mais vous devez savoir bien lire. Ah oui, comme vous, un tout petit peu. Ouvrons-la proprement. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Rien. J'ai le secret pour arranger ça. Lisez-la donc. Oui, voilà. Elle est ouverte. Lisez-la, vous. L'écriture de votre patronne, vous devez la comprendre mieux que moi. À vrai dire, je ne comprends rien. Bon, attendez. Appliquons-nous un peu. Est-ce que ça, ce n'est pas un M? Oh non, ça c'est un R. Oh, mais entre un M et un R, il n'y a pas beaucoup de différence. Ah non, j'ai pas, je crois que c'est un... Qu'est-ce que vous faites là? Rien, monsieur, je venais vous chercher. Et que me voulez-vous? Ma maîtresse vous demande. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Rien, c'est un papier. Fais voir. Oui, monsieur. Comment? Mais c'est une lettre qui m'est adressée. Voyez, scélérat. C'est comme ça que tu prends soin de mes affaires. Je ne sais rien, monsieur. Voyez, monsieur Pantalone, un billet où Madame Clarisse m'informe de la folle jalousie de Silvio. Et ce vaurien me l'ouvre. Et toi, tu es de mèche? Oh non, je ne sais rien, monsieur. Qui a ouvert ce billet? Pas moi. Moi non plus. Qui donc l'a apporté? Arlequin, il l'a porté à son maître. C'est Sméradine qui l'a apporté à Harlequin. Vilain bavard, je ne t'aime plus. C'est toi, espèce de pipelette, qui a commis cette belle action. Je ne sais pas ce qui me retient de te mettre la main. Eh, vous ne m'attraperez pas, vous avez des infirmités qui vous empêchent de courir. Quoi? Ouais. Je te ferai voir si je ne peux pas courir. Je vais t'attraper. Hein? Après. Si je savais au moins comment faire pour m'en tirer. Pauvre Clarisse, elle est désespérée par la jalousie de Silvio. Il faudra que je lui dise qui je suis et que je la console. Je crois qu'il ne me voit pas, je vais tâcher de m'en aller. Hé Pépé, où vas-tu? Je suis là, monsieur. Pourquoi as-tu ouvert ce billet? C'est Sméradine. Moi, je ne sais rien. Comment, Sméradine? C'est toi, vaurien. 1 plus 1, ça fait 2. 2 lettres que tu m'as ouvertes en une journée. Non, Viens ici. de grâce. Viens ici, te dis-je. Par pitié. Bâton. Viens, vaurien. Mon serviteur! Ça t'apprendra à ouvrir les lettres. Comment faire des coups de bâton à mon serviteur? Par ma barbe. C'est comme ça qu'on traite les hommes de ma sorte. Les serviteurs qui ne font pas leur travail, on les renvoie, on ne leur donne pas des coups de bâton. Que dis-tu? Oh. Les serviteurs des autres, on ne les traite pas comme ça, c'est une offense qu'on fait à mon patron. Eh bien oui, c'est une offense qui m'est faite. Qui t'a donné des coups de bâton? Je ne sais pas, monsieur. Eh bien pourquoi t'en as-tu donné? Parce que j'ai craché sur sa chaussure. Et toi, tu te laisses donner comme ça des coups de bâton. Et tu m'exposes à une offense, à une ignominie, à me battre, vil poltron que tu es. Tu aimes les coups de bâton, je t'en donnerai moi des coups de bâton. J'ai terminé. Merci. De rien. Maintenant, je peux dire que je suis le serviteur de deux patrons. J'ai reçu mon salaire de tous les deux. C'est l'entracte. La famille des Bisognosi organise une buvette par là-bas.
Minute Maid, Coca-Cola, sandwich, jambon, fromage, Don mayonnaise, fameux celui-là. Ils vous attendent à la porte par là. Vous pouvez aussi prendre par là, mais ça fait un détour. Partez, hein? Mais revenez, hein?